on ne doit pas prendre le développement par un bout. C'est un ensemble et nous pensons que tout ce qui relève du climat, ça fait partie de cet ensemble. Ce que l'on essaye de faire, c'est d'expliquer, il faudrait que l'on arrive à convaincre les investisseurs que tout ce qui relève du climat et de l'énergie, ce sont des secteurs comme d'autres. Techniquement, il y a ce qu'on appelle un low beta. Une obligation low beta, c'est une obligation c'est un peu comme une défensive, vous voyez, dans les secteurs de la distribution. La distribution est, dans les allocations de portefeuille, un secteur qui marche plutôt bien. On alloue dans les portefeuilles mondiaux, on alloue 5, 10, 15% des portefeuilles dans les secteurs de la distribution, donc des low beta. Ce que l'on veut considérer, c'est qu'il faut qu'on arrive à expliquer aux investisseurs que voilà, ce secteur-là, quand on investit via une banque comme la BOAD, une banque multilatérale de développement, c'est comme un low beta, c'est la même chose. Pour que les investisseurs aient un peu plus confiance, arrivent. On ne peut pas dans ces secteurs-là avoir des retours de 15-20%. C'est pas Amazon, c'est pas comment dirais-je, c'est pas Google, c'est pas le Bitcoin, c'est pas du tout ça. Mais ce sont des piliers quand on investit dans les infrastructures, quand on investit dans le climat. Il faut comprendre que ce n'est pas le même retour que l'on peut en avoir, que l'on peut atteindre, mais ce sont des piliers essentiels. C'est comme la distribution. Vous achetez Auchan, vous achetez Carrefour, c'est la même chose. Voilà. On n'en attend pas des retours importants, mais on sait que ce sont des défensives. Ce sont les piliers de nos développements, ce sont les piliers de notre développement, ce sont des piliers de nos économies. Une économie florissante est une économie au sein de laquelle l'énergie n'est pas chère, ou est la moins chère possible, où les infrastructures sont stables, importantes, soutenables, que ce soit des infrastructures de communication, de télécommunication, de transport, la mobilité, voilà. C'est un cercle vertueux. Et donc, on ne doit pas prendre le développement par un bout. C'est un ensemble et nous pensons que tout ce qui relève du climat, ça fait partie de cet ensemble. Nous avons créé, de fait, un écosystème avec la Banque africaine, Afreximbank, TDB en Afrique australe, Development Bank of South Africa, la BADEA naturellement qui joue également un rôle plein. Donc il y a 5-6 banques, vous le voyez, régionales, continentales, qui jouent ce rôle et qui s'entraident. Nous partageons des risques ensemble, nous investissons dans nos structures capitalistiques respectives, nous utilisons à plein l'effet de levier, c'est notre responsabilité pleine et entière. Nous sommes des banques de renommée internationale, nous intervenons sur les marchés, nous avons des notations internationales, nous sommes, pour la majeure partie d'entre nous, plutôt bien ratés, nous sommes investment grade et nous publions de manière très régulière, nous publions ce que nous faisons, nous avons un pipeline de projets que nous publions. Quand vous regardez par exemple l'obligation soutenable de croissance durable que nous avons émise en 2021, nous avons exposé notre pipeline, donc notre pipeline de projets. À l'heure où je vous parle, 100%, je dis bien 100% des montants qui ont été levés ont été alloués selon ce que nous avions déclaré en 2021. 100%. On ne peut pas être plus transparent. Donc, toute la question de la transparence, la question de la traçabilité de l'ensemble de nos projets et de l'allocation des fonds est garantie par le fait que nous sommes des structures internationales.